Keiva, là je suis en direct de l'hôtel Le Suffren à Saint-Pierre, La Réunion. Et là je suis pour une petite période à La Réunion, j'ai la chance de tomber sur Clash. Ça tombe bien, j'ai quelques questions à lui poser. Yo, salut. Salut. Comment ça va, Ival? Bien, moi j'aimerais poser 2-3 questions. La première, en l'occurrence, dernièrement tu as été jury dans pas mal d'événements. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens t'emploient parce que t'es Cyril anciennement, même B-Boy aujourd'hui, ou plus par rapport à Secret Story? Il y a une mesure, c'est certain qu'effectivement depuis 2 ans, mais les plans juges que j'ai, je les ressens et clairement cette information sur le flyer. C'est Cyril de Secret Story, ouais. Ça ne me dérange pas tellement, je comprends que pour une salle il fallait parfois faire un peu de bruit autour de ça, donc je le comprends parfaitement. Et puis si ça peut aider à remplir une salle, tant mieux, je suis content. Maintenant effectivement j'ai beaucoup été juge avant, en France, à l'étranger, au Mexique, en Russie, en Allemagne, en Hollande et tout, donc avant. Donc je sais que je sais juger, je sais, oui. J'ai un œil, j'ai passé des années à mater des vidéos et puis aussi à conseiller, donc je pense toujours avoir les capacités. Une question, parce que tu fais jury dans à peu près on va dire 5-6 fois dans l'année. Ouais, cette année 5-6 fois, ouais, voilà. Voilà, parce que je te suis quand même. Et en fait moi j'aimerais savoir, avant chaque fois, avant que tu sois jury, est-ce qu'à chaque fois tu prépares ton passage au jury ou... Alors justement j'ai eu, je vais le dire maintenant parce que personne ne le sait, j'ai eu un accident de roue mais il y a 8 mois maintenant. Ouais, c'est au niveau de l'épaule. Ouais, je me suis pété l'épaule et 4 côtes, donc j'ai eu un souci assez relou. Et donc d'où le niveau qui a chuté clairement, parce que mon bras d'appui, qui est mon bras de clash, qui est mon bras droit, a été complètement cisaillé, avec des gros problèmes. Là ça va beaucoup mieux, je me rentraîne depuis quelques semaines, légèrement. Mais voilà, donc du coup les derniers passages que j'ai pu faire étaient pas très développés techniquement. Voilà, maintenant depuis que j'ai repris, effectivement je me rentraîne. Donc là, mais est-ce que tu penses sincèrement que quand les gens ils t'appellent, ils attendent de toi la démo du siècle? Bah non, je pense que depuis 1 an, vu que j'ai rien fait, même depuis 1 an et demi en battle, non 1 an, je pense pas qu'on s'attende de moi à une démo, voilà. Ouais, une démo polie, propre, qui tient la route, mais je pense. Comme aujourd'hui, tu avais une bonne démo aujourd'hui. Et demain j'en ferai aussi mieux que celle de Mo par exemple. Ouais, celle de Mo, j'ai. Non, mais après, ça se tient. Mais quand tu rates, il faut dire que t'as été nul, ça arrive. Est-ce que le clash d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suit encore l'actualité au niveau du break? J'ai la chance et surtout le bonheur d'avoir des potes qui sont toujours à fond dedans, qui est encore un Savini contre Vagabond, qui se tape tout le temps. Je pense à tout, on verra Rachel. Tout le groupe, je serai Rachel avec eux derrière en train de les soutenir, en train de porter les bouteilles et puis de les masser derrière. Donc non, ça reste mes frères, ça reste ma famille, et donc je suis toujours au courant via eux surtout, parce qu'on a un mail commun dans le groupe, une espèce de mail hello, et on se balance toutes les vidéos, toutes les news, donc je suis au courant de tous les gossips et toutes les vidéos, même sans le vouloir. Donc moi je suis au bureau, je tape sur mon ordi ou je suis en rendez-vous client, et j'ai les mails qui arrivent avec les vidéos, ah t'as vu Seven Commandos contre l'un, donc du coup je suis là-dessus, même sans le vouloir, je la suis quand même, voilà. Mais je le veux. Mais toi aujourd'hui tu as une vie d'entrepreneur en fait, c'est ça? Je fais différentes choses, mais j'ai monté une boîte, ce qui me prend la majeure partie de mon temps depuis quelques mois, effectivement, une boîte dans le web. Et t'as le temps de concilier la danse et ton travail? Non, j'ai clairement pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Je concilie rien du tout, je fais que du travail. Ma journée, je me lève le matin, il est assez tôt. Je vis avec Flamby, donc Flamby vous le dira, je me lève le matin, il est 7h30, 8h. Je pars de la maison il est 9h et je rentre il est minuit tous les soirs. Et des fois c'est plus tard parce que je suis en cocktail, sinon je rentre du bureau à minuit tous les soirs. Donc je kiffe ma vie parce que du coup je suis au bureau et je rencontre plein de gens, je suis en rendez-vous tout le temps dans des groupes médias, dans des groupes de presse, donc je fais plein de choses intéressantes, mais je suis constamment dans le travail. Et ça me plaît, c'est ma boîte, donc je suis content. Et toi, par exemple aujourd'hui quand on t'appelle pour être jury, tu vois ça comme une reconnaissance? Alors d'une part comme une reconnaissance, clairement, comme un vrai divertissement, comme un vrai plaisir de retrouver tout le monde. Là je rencontre des frères, je suis avec Booba, je suis avec toi, je suis avec Vagabond. C'est super cool de se retrouver dans un autre cadre, pas parisien, pas français. Et du coup on relâche la pression, on va à la plage ensemble, bonbon, c'est c'est le kiff quoi. Et c'est clairement dès qu'on se va. Là la Réunion je suis venu que 5 jours moi, parce que j'étais invité pendant que 10 jours comme tout le monde. Mais j'ai dû rentrer au max pour le boulot pour pas perdre de jour de boulot, donc je suis venu que 5 jours. Là j'étais sur l'ordinateur, je travaillais là vite fait. Donc je reste toujours en contact avec le boulot, mais je suis content de me reposer un peu ici et de prendre un peu le soleil, clairement. Et quand tu regardes ton parcours depuis le début, est-ce que tu penses que, je sais pas, je connais pas les choses que tu faisais avant la danse, mais est-ce que tu penses que tout ce sacrifice-là, ça vaut le coup pour tout ce que tu as vécu par la suite dans la danse? Ah non, mais il y a un truc qui est inestimable, il y en a même deux, c'est la valeur de l'amitié que tu crées avec les gars de ton groupe. Parce que dans la danse, c'est des liens d'amitié super forts, j'avoue. Des liens fous parce qu'il y a la défaite, il y a la victoire, il y a les blessures, il y a le quotidien, 8 heures par jour à la salle, les combinaisons, plein de choses. Ça crée un lien phénoménal et puis les voyages, on va pas se mentir, on a visité des dizaines de pays, on a traîné en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Afrique du Sud, et tout ça c'est grâce à la danse, parce que clairement on n'avait pas les moyens pour se payer les voyages. Bien sûr. Et comme toi, alors on invite aujourd'hui ici, c'est un plaisir d'être là. Donc voilà, c'est les deux valeurs inestimables. Et puis après il y a la scène aussi, la scène et puis surtout se dépasser et tout, donc il y a plein de valeurs. Mais je me suis n'importe quoi, il y a plein de valeurs, il n'y en a pas que deux. Mais voilà, donc ça c'est grâce à la danse et je pense que je regarde. Donc un bilan très positif.
Ah mais bien sûr, mais absolument, et à aucun moment je regrette la danse. J'ai arrêté les cours super jeunes pour la danse, parce que moi j'avais 16 piges, 17 piges, quand Allo c'est vraiment... Je t'ai connu jeune moi, à la Défense. C'est connu à 14 ans, très jeune. J'avais 14-15 ans moi. Et effectivement, ouais, je me souviens que le groupe a monté très vite avec Allo, on a été invités partout. Et on était vos ennemis à l'époque. Ouais, mais bon voilà, c'est des bons souvenirs hein, pour tout le monde. Et voilà, et du coup j'ai dû vite faire un choix entre soit je vais études supérieures, soit je fais de la danse. J'ai fait le choix de faire la danse, aujourd'hui je le regrette pas, j'aurais pu le regretter mais je le regrette pas parce que j'ai adoré ma carrière de danseur. Et la dernière question elle sera un peu plus média, mais bon t'inquiète c'est correct. Est-ce que tu penses que par la suite tu serais contacté pour une prochaine émission ou pour toi tu as tiré un trait sur tout ça? Ah non j'ai tiré clairement un trait là-dessus, ça fait 2 ans que 3 ans que j'ai fait ce jeu là et j'ai clairement été appelé à toutes les conneries qui ont suivi. Les trucs de poker avec Énergie 12 aux Caraïbes, les trucs à Las Vegas, les anges de je sais pas quoi, j'ai refusé tout. À chaque fois je refuse tout. Parce que catégoriquement c'était une expérience superbe de faire le jeu. Secret Story. C'était une super expérience, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris d'autres choses, d'autres valeurs, j'ai gagné un petit peu d'argent aussi. Hello était mis en avant à la télé, plein de shows après, pour des marques, pour des événements, pour des chaînes de télé. C'était génial, mais aujourd'hui j'ai plus du tout envie de ça. Je suis pas un mec qui veut être dans la télé aujourd'hui. Même pas opportuniste, mais qui veut être dans la télé aujourd'hui. J'ai l'autre envie, ma petite PME fonctionne bien et j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Donc je bosse dans internet, dans le monde des médias, du web, ça me passionne et je suis calé dedans parce que je travaille dedans. Mais je sais parce que quand on se voyait avant, c'est vrai que je t'ai posé la question hier, je t'ai dit, tu as de la chance de faire partie de ces gens qui s'intéressent à autre chose que d'attendre le volontariat. Parce que t'avais les réseaux sociaux, que tu kiffais, je te voyais avec tes livres et tout, je me rappelle. Ouais, en fait moi vu que j'ai arrêté l'école super jeune, j'ai repris les bouquins à 20 piges, j'ai 24 ans aujourd'hui. Et donc depuis 4 piges effectivement c'est vrai que, mais je suis pas le seul dans le groupe, hein. Mais j'ai repris au début les Becherets et puis là des bouquins plus compliqués comme le Mercator, comme le DG, des bouquins qui font 1000 pages, sur du marketing, de la strat digitale, du référencement web, enfin tous ces trucs là que moi je travaille. Un monde. Et ton monde. Et qui ouais c'est mon monde mais je kiffe de ouf. Mais voilà je suis content et j'apprends plein de trucs tous les jours. Donc aujourd'hui c'est on va dire que le bilan de tout ça, ça fait combien de temps que tu danses? Alors j'ai commencé à danser en 99. Non, 2000, 11 ans. 11 ans. Ouais. En étant pendant longtemps seul dans ma banlieue, seul dans 78 avec des potes. Et en 2001-2002, je suis commencé à venir aux Halles, donc j'avais 14 ans, 15 ans. Et donc là, les Halles, la rencontre de Willy Boy, de Benji, des villes, de Duval, de tout le monde. Et là, tout de suite, c'est waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Voilà. En fait, t'as eu une belle carrière. Une carrière, moi j'ai été heureux, en tout cas. Une belle carrière avec des formes de danse différentes. Des tendances différentes. C'est vrai qu'il y a eu vachement... des coiffures aussi différentes. Complètement, même des styles vestimentaires différents. Ouais. Non, ça a vachement évolué la danse. Il y a un moment où la technique est montée en flèche, après il y avait le style abstract, après il y avait les fondations. Et tout ça, c'était vachement influenceur pour moi. Donc je me suis laissé influencer par toutes ces danses-là. Et qu'est-ce que tu penses quand tu vois par exemple toi maintenant qui kiffe autre chose que la danse, mais à côté de ça qui voit ton groupe évoluer. Par parler, je suis assuré de lui. On est en 2011, ils font Shell. Déjà c'est quand même quelque chose d'énorme. Shell on l'a fait il y a déjà 6 ans, on n'a jamais gagné Shell. J'espère qu'un jour ils l'annoncent, ça me ferait super plaisir. C'est clair. Eux ils l'ont gagné derrière c'est bâtard. Yeah. Et moi c'était ma première fois. Ah bravo, ça fait 3 fois on gagne pas. Mais on va y arriver un jour. Je leur fais confiance, ils bossent dur, tout le monde bosse dur, Wilfried, les jumeaux, Marcio, Flamby. Un bilan. Est-ce qu'aujourd'hui toi dans le groupe, t'es une personne qui même si t'es un bon ami, est-ce que t'es quelqu'un qui est encore écouté par le groupe? T'as ton mot à dire ou moi? J'ai mon mot à dire individuellement. Individuellement, je parle avec tout le monde et j'ai des conseils à donner. Maintenant, en groupe, quand on est 15, je vais pas être celui qui va prendre la parole pour dire cette combien elle est nulle. Parce que j'ai moins le regard qu'eux et je n'oserais pas le faire. C'est plus mon métier. Mais effectivement, individuellement, je peux parler avec Camille, avec Marcio, avec les jumeaux qui sont mes amis d'enfance et on va tous s'écouter. Bien sûr, quel que soit le parcours de chacun. Yaman, ok, je te remercie. Yep, merci Ouval. Pas de soucis, peace. Merci beaucoup.